Alain Fabien Delon n'est pas seulement le dernier fils d'un nom mythique, il est aussi l'héritier d'une histoire faite de lumière, de fractures et de silence. Derrière l'image publique, il y a un enfant devenu adulte trop vite, un homme marqué par les tensions familiales, les excès et les blessures qu'on ne voit pas toujours. Aujourd'hui, son parcours raconte bien plus qu'un scandale ou une rumeur. Il raconte la difficulté de grandir dans l'ombre d'un géant, tout en cherchant enfin sa propre voie. Dans l'histoire des Delon, tout commence par un nom qui ouvre les portes, mais qui enferme aussi. Pour Alain Fabien, naître dans cette lignée n'a jamais été un simple privilège. Très tôt, il a compris que le regard du public précède souvent la personne elle-même et que l'on attendait de lui qu'il soit le fils d'Alain Delon avant d'être un homme à part entière. Ce premier héritage n'était pas seulement une fortune symbolique, c'était aussi une pression constante, presque invisible, qui pesait sur chaque geste, chaque silence, chaque erreur. Le cadet a grandi dans une famille où l'amour et la fracture semblaient avancer ensemble. La séparation de ses parents, vécue alors qu'il était encore enfant, a laissé une empreinte profonde. Dans un tel environnement, l'enfance n'a pas la forme de refuge, mais celle d'un terrain instable, où les adultes se disputent, où les repères vacillent et où l'on apprend trop tôt à se méfier des promesses. Alain Fabien a ainsi grandi entre admiration, distance et incompréhension, avec cette sensation douloureuse de ne jamais trouver tout à fait sa place. Au sein du clan, il a souvent été perçu comme celui qui devait encore faire ses preuves. Son père, figure immense du cinéma français, avait déjà construit un mythe que nul enfant ne pouvait égaler sans être écrasé. Son nom ouvrait les conversations, mais il fermait aussi beaucoup de portes, car tout le monde croyait déjà savoir qui il était. Or, derrière cette façade, il y avait un jeune homme à la recherche d'une identité propre, d'un espace à lui, d'une respiration enfin libre. C'est sans doute là que réside la première blessure d'Alain Fabien Delon, de voir grandir dans la lumière d'un monument tout en portant l'ombre qu'il projette. Chaque comparaison avec son père devenait une épreuve, chaque écart une faute, chaque fragilité une nouvelle occasion d'être jugé. Pourtant, cette fragilité raconte aussi quelque chose de plus humain, le besoin profond d'exister pour soi, sans héritage, sans masque, sans rôle imposé. Ce chapitre est donc le point de départ nécessaire de toute son histoire. Avant les scandales, avant les tensions, avant les rumeurs et les fractures publiques, il y a cet enfant, puis cet adolescent, qui cherche simplement à ne pas disparaître derrière un nom trop lourd. À 15 ans, Alain Fabien Delon n'était plus un enfant protégé et pas encore un adulte solide. Il était déjà ce garçon que l'on observe avec méfiance, parce qu'un nom célèbre attire autant la curiosité que la dureté. Quand sa mère décide de l'envoyer dans un centre de désintoxication à Amsterdam, le choc dépasse la simple punition. Pour lui, ce moment devient le symbole d'une rupture intime, celle d'un adolescent que l'on ne sait plus comment contenir ni comment aimer. Dans ce lieu strict, loin de Paris, loin des regards, il se retrouve face à lui-même. L'époque est fragile, les repères sont confus et l'isolement accentue tout ce qui le traverse déjà. Ce n'est pas seulement une question de discipline, mais de solitude profonde. À cet âge, l'identité se construit avec les mots des autres, avec les gestes reçus, avec les absences aussi. Or, Alain Fabien semble avoir reçu davantage d'éloignement que de certitude. Cette expérience marque durablement sa manière de se protéger, de réagir et parfois de se perdre. Ce passage de sa vie révèle aussi une réalité plus large, celle des enfants de familles célèbres, souvent exposés très tôt à des attentes contradictoires. On leur demande d'être forts, mais on leur reproche leurs failles. On les admire de loin, puis on les juge de près. Chez Alain Fabien, cette contradiction nourrit une forme de tension permanente. Plus il cherche à se libérer, plus le monde lui rappelle qu'il appartient à une histoire qu'il n'a pas choisie. À cela s'ajoute le sentiment d'être un fils moins désiré, moins célébré, moins rassurant que sa sœur Anouchka, à qui son père a souvent accordé une place privilégiée. Cette comparaison silencieuse a pu s'insinuer dans son regard sur lui-même. Lorsqu'un enfant a le sentiment de compter moins qu'un autre, il développe souvent des défenses, parfois de la révolte,
parfois du retrait, parfois les deux à la fois. C'est précisément ce mélange qui rend son parcours si instable et si humain. Ce chapitre doit montrer que la blessure n'est pas seulement familiale, elle est aussi existentielle. Alain Fabien entre dans l'adolescence avec une fracture déjà installée, et cette fracture influence tout le reste, ses relations, ses choix, ses excès et sa difficulté à se construire une place stable. Avant même les scandales, il y a cette chambre vide, cette distance et cette impression tenace de devoir survivre à son propre nom. Il y a des erreurs qui s'effacent avec le temps et d'autres qui deviennent une seconde peau. Pour Alain Fabien Delon, le scandale de 2011 appartient à cette seconde catégorie. À 17 ans, lors d'une fête organisée dans l'appartement de son père à Genève, un ancien revolver d'Alain Delon se déclenche accidentellement et blesse grièvement une jeune femme. En quelques heures, l'affaire dépasse le cadre privé, puis s'impose comme un choc public, une image brutale collée à son nom pour longtemps. Ce drame n'est pas seulement un fait divers. Il révèle un adolescent livré à l'improvisation, à l'immaturité et à l'illusion que le prestige protège de tout. Dans une famille où l'on vit sous le regard des autres, la moindre imprudence prend une dimension immense. Alain Fabien se retrouve alors confronté à la justice, à la presse et à cette réalité implacable. Un seul instant peut suffire à faire basculer une vie entière. La condamnation pour blessure par négligence lui rappelle qu'on ne grandit pas toujours sans casser quelque chose en chemin. Mais au-delà du dossier judiciaire, il faut voir ce que ce moment dit de lui. Cet épisode marque la rencontre entre la révolte et le vide intérieur. Un jeune homme qui porte déjà trop de blessures cherche parfois à remplir le silence par le danger, l'excès ou l'inconscience. Chez Alain Fabien, cet accident agit comme une sorte de miroir. Il renvoie à la fragilité d'un garçon qui ne sait pas encore transformer sa colère en construction. Le nom Delon attire, protège parfois, mais il condamne aussi à une exposition sans répit. Ce chapitre doit aussi faire sentir la cruauté du jugement public. Dans l'imaginaire collectif, il ne devient pas seulement un jeune homme en faute, il devient le fils Delon qui a dérapé. Et cette nuance est essentielle, car elle montre comment l'identité d'un héritier peut être réduite à une seule erreur. Or, derrière cette erreur, il y a un adolescent déjà abîmé par l'instabilité affective, les attentes familiales et le poids d'un héritage trop grand pour ses épaules. Avec le temps, cet épisode prend une valeur de bascule. Il n'efface pas le reste de sa vie, mais il l'éclaire autrement. Il annonce les tensions futures, les excès, les maladresses et cette difficulté constante à se tenir à distance du chaos. Chez Alain Fabien Delon, le scandale n'est jamais un simple accident isolé. Il devient le symptôme d'une jeunesse fragilisée, d'une personnalité en guerre contre elle-même et d'un nom trop lourd pour un garçon encore en train de se chercher. Quand la mort d'Alain Delon a refermé un chapitre de l'histoire familiale, elle n'a pas apaisé les tensions, elle les a révélées au grand jour. Très vite, Alain Fabien s'est retrouvé au cœur d'une tempête où le deuil, la rivalité et les intérêts symboliques se mêlaient sans plus aucune retenue. Avec Anthony, il a choisi de dénoncer publiquement Anouchka, accusée d'avoir manipulé leur père et dissimulé son état de santé. En une seule séquence, la famille s'est transformée en champ de bataille et l'intime en spectacle. Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement la violence des accusations, c'est leur portée. Dans cette maison, où tout a toujours été hiérarchie, pouvoir et image, chaque mot devient une arme. Alain Fabien ne se contente plus d'être le fils cadet en marge, il devient un acteur d'un conflit qui dépasse les simples querelles d'héritage. Ce qu'il défend, au fond, ce n'est pas seulement une part matérielle, mais une vérité familiale qu'il estime confisquée. Et pourtant, en cherchant à rétablir l'équilibre, il contribue aussi à l'effondrement public de ce qui restait de l'unité Delon. L'épisode du message vocal diffusé sur les réseaux sociaux marque un point de non-retour. Ce geste donne à voir une colère à vif, une volonté de prouver, de répondre, de ne plus subir. Mais dans la sphère médiatique, ce type d'acte ne protège jamais vraiment celui qui l'accomplit. Il expose davantage, il fige l'image,
Il transforme une douleur en scandale. Alain Fabien se retrouve alors enfermé dans un récit qu'il n'a pas entièrement choisi, mais qu'il alimente malgré lui, avec sa propre blessure, sa propre impatience et sa propre fatigue. Ce conflit familial révèle aussi une autre réalité, plus silencieuse encore, celle des héritiers, dont la vie est absorbée par le legs des parents. Lorsque l'héritage de géants du cinéma devient aussi un héritage de soupçons, de rivalités et de comptes à régler, les enfants ne se disputent plus seulement un nom, ils se disputent une place dans l'histoire. Alain Fabien, dans ce combat, cherche peut-être à reprendre ce qui lui a toujours échappé, le droit de dire sa version, le droit d'exister autrement que comme le fils qu'on juge, le frère qu'on oppose ou l'enfant qu'on compare. Mais il y a dans cette guerre une tristesse plus profonde encore. Au lieu de protéger la mémoire d'un père immense, les enfants l'ont vu se fragmenter sous les yeux du public. Et pour Alain Fabien, cette fracture n'est pas seulement judiciaire ou médiatique, elle est affective, intime, presque irréparable. Ce chapitre doit laisser sentir cette évidence douloureuse. Dans une famille déjà marquée par les blessures anciennes, la bataille finale n'a pas produit de vainqueur, seulement des ruines plus visibles. Après les tempêtes familiales, Alain Fabien Delon a fini par chercher un autre horizon, plus intime, plus apaisé, presque invisible aux yeux du public. Cet horizon, c'est Laura Bensadoun. Avec elle, l'image du fils tourmenté laisse peu à peu place à celle d'un homme qui tente de construire quelque chose de plus stable, de plus sincère et surtout de plus vivant. La naissance de leur fille Romy, le 29 avril 2025, a marqué un tournant, comme si une porte s'ouvrait enfin vers une histoire moins bruyante que les précédentes. Le choix du prénom n'a rien d'anodin. Romy, c'est aussi un écho à Romy Schneider, figure mythique et blessure ancienne du clan Delon. Ce geste relie le présent à un passé chargé de souvenirs, d'amour et de nostalgie. Il montre qu'Alain Fabien ne rompt jamais totalement avec l'héritage familial, même lorsqu'il essaie d'inventer sa propre voie. Dans cet enfant, il y a à la fois un commencement et un retour, une promesse nouvelle et une mémoire qui continue de parler. La paternité semble lui avoir offert une forme de calme qu'il n'avait pas connue auparavant. Devenir père pour lui ne signifie pas seulement accueillir un enfant, mais réapprendre la patience, la responsabilité et la douceur. Dans cette période, il apparaît moins comme un héritier en conflit que comme un homme contraint de se tenir debout pour quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être là que se trouve sa première vraie reconstruction, dans ce lien fragile mais essentiel avec sa fille. Pourtant, rien n'est jamais totalement simple dans la vie d'un Delon. Les rumeurs autour d'un possible second enfant avec Laura Bensadoun, puis les bruits de séparation apparus au printemps 2026, rappellent que la stabilité reste précaire. Le couple aurait traversé des tensions et Laura aurait encore besoin de temps pour récupérer pleinement après l'accouchement. Cette réalité physique, discrète mais importante, donne une autre profondeur au récit, celle d'un foyer jeune, encore vulnérable, exposé à la fatigue, aux pressions et aux regards extérieurs. Ce chapitre doit aussi laisser entendre qu'aimer, pour Alain Fabien, n'a jamais été une évidence tranquille. Aimer, c'est apprendre à ne pas répéter les fractures du passé. C'est refuser que l'histoire familiale dicte tout. C'est aussi accepter que la tendresse puisse devenir une forme de résistance. Avec Laura et Romy, il semble toucher du doigt cette possibilité, celle d'une vie moins dominée par le scandale et davantage guidée par l'envie de protéger, de réparer et de durer. Derrière les scandales, les procès et les tensions familiales, il reste une vérité plus discrète, plus douloureuse aussi, celle d'un homme longtemps obligé de survivre à lui-même. Alain Fabien Delon n'a jamais donné l'image d'un enfant protégé par la richesse ou par le nom. Bien au contraire, sa jeunesse semble avoir été traversée par des vides, des excès et une forme de désordre intérieur qu'il a souvent tenté de masquer. L'alcool, les substances, la révolte, puis les longues périodes de découragement, tout cela raconte moins une dérive spectaculaire qu'une souffrance qui n'a pas trouvé les bons mots. Son parcours financier le montre également sous un autre angle. Loin du cliché du fils de star vivant sans limite,
Alain Fabien a connu des périodes où il ne possédait presque rien, où il a dû accepter des petits boulots, dormir dehors et affronter Paris sans filet de sécurité. Cette expérience de la précarité a sans doute laissé une marque profonde. Quand on a grandi dans un monde associé au luxe, tomber si bas produit une honte particulière, mais aussi une lucidité brutale. Il a appris que le nom Delon ne remplissait pas un frigo, ne calmait pas une angoisse et ne réparait pas une solitude. Ce qui rend son cas plus troublant encore, c'est qu'il a dû se construire dans le regard constant des autres. Chaque geste semblait interprété, chaque silence chargé de sens, chaque erreur amplifiée. À force d'être réduit à une image, il a pu développer une forme de fatigue chronique face au monde, comme si la défense la plus simple était de se replier ou de répondre trop violemment. Cela explique en partie pourquoi ces relations, qu'elles soient familiales ou amoureuses, ont souvent pris la forme d'affrontements, de ruptures ou de tensions mal cicatrisées. Pour autant, il serait trop simple de ne voir en lui qu'un homme brisé. Ce chapitre doit aussi montrer sa résistance, parfois maladroite, parfois bancale, mais bien réelle. Alain Fabien a continué d'avancer, d'aimer, de devenir père, de prendre la parole et même d'assumer publiquement certaines de ses fautes. Dans un univers où beaucoup préfèrent l'image au vrai, cette fragilité reconnue a quelque chose de rare. Elle ne l'innocente pas, mais elle le rend humain. Le cœur de ce chapitre réside donc dans cette tension. Un homme qui porte encore les traces d'un passé violent, mais qui cherche malgré tout à ne pas s'y enfermer. Ces blessures ne sont pas seulement des cicatrices privées, elles sont aussi le point de départ d'une lente reconstruction. Et c'est peut-être là, dans cette lutte silencieuse entre la chute et le relèvement, que se dessine la partie la plus sincère de son histoire. Au terme de ce parcours, Alain Fabien Delon apparaît moins comme une simple figure de scandale que comme un homme pris dans une lutte continuelle avec son nom, son histoire et ses blessures. Pendant longtemps, il a semblé courir derrière une image impossible, celle d'un fils qui devait être à la fois digne d'un mythe et suffisamment singulier pour ne pas disparaître derrière lui. Cette contradiction l'a suivi partout, dans ses excès, dans ses silences, dans ses colères et jusque dans ses élans les plus tendres. Ce qui frappe au fond, c'est que sa vie n'a jamais été linéaire. Elle a été faite de ruptures, de retours en arrière, d'erreurs publiques, mais aussi de tentatives sincères pour reprendre le contrôle. Le jeune homme blessé, exposé trop tôt à la solitude, au rejet et à la comparaison permanente, a fini par devenir un adulte qui ne peut plus se contenter d'une seule définition de lui-même. Ni seulement héritier, ni seulement père, ni seulement fils, il est tout cela à la fois, avec les contradictions que cela impose. Les années récentes ont montré une évolution plus nuancée. Entre les conflits familiaux, la naissance de sa fille Romy, les rumeurs autour de Laura Bensadoun et les tensions qui persistent autour de l'héritage Delon, Alain Fabien a été obligé de se montrer plus frontal, plus vulnérable aussi. Cette vulnérabilité n'efface rien, elle n'absout rien, mais elle éclaire autrement son parcours. Elle rappelle qu'il existe, derrière les gestes maladroits et les polémiques, une tentative réelle de tenir debout. Son histoire dit aussi quelque chose de plus universel. Elle parle des enfants de célébrités qui héritent d'un nom avant d'avoir trouvé leur voie, de ceux qui grandissent dans la lumière mais sans protection suffisante, de ceux qui doivent apprendre à survivre à la comparaison. Alain Fabien n'a jamais eu le luxe d'être simplement ordinaire. Il a toujours dû composer avec un passé trop lourd, des attentes trop hautes et des blessures trop anciennes pour disparaître d'un seul coup. Et pourtant, malgré tout cela, son parcours laisse entrevoir une possibilité de reconstruction. Pas une dérision spectaculaire, pas une rédemption parfaite, plutôt un travail lent, discret, parfois fragile, mais nécessaire. Peut-être est-ce là, finalement, la vraie clé de son histoire. Non pas devenir une copie d'Alain Delon, ni effacer les fautes commises, mais apprendre à exister en dehors du tumulte, à protéger ce qu'il aime et à écrire une page qui lui appartienne enfin. Au fond, l'histoire d'Alain Fabien Delon n'est pas seulement celle d'un héritier célèbre, elle est celle d'un homme qui a dû apprendre à vivre avec un nom trop lourd, des blessures trop anciennes et des regards toujours tournés vers lui. Entre les fractures familiales, les excès, l'amour,
et la paternité, il avance encore sur un fil. Ce parcours rappelle qu'au-delà du scandale, il reste une vérité plus humaine, celle d'un fils, d'un père et d'un homme qui cherche, malgré tout, à écrire sa propre place.